Alléluia. Merci Éternel des armées. Merci Seigneur pour cette nouvelle matinée, pour cette nouvelle grâce, pour cette nouvelle force que tu nous accordes encore d'être en vie et de continuer à parler, continuer à respirer, continuer à parler de toi. Je voudrais donc, Père, te célébrer ce matin parce qu'effectivement, tu es le Dieu des signes et des prodiges. Béni sois-tu, Père. Alléluia. Donc voilà, ce matin, nous allons encore partager quelque chose d'essentiel en ce qui concerne l'alliance. La dernière fois, nous avons touché un certain nombre de points par rapport à notre entretien, par rapport à notre reconnaissance, par rapport à un certain nombre de choses. Aujourd'hui, je veux toucher quelque chose encore qui concerne, on va dire, la vie maintenant de celui-là qui entre en alliance avec Dieu. Et cela va nous conduire dans le livre de Daniel en son chapitre 3, à partir du verset 14, qu'ensemble nous allons lire autour de 3 jeunes gens en déportation dans une nation, mais qui ont dévoilé, qui ont révélé leur attachement et leur engagement à leur Dieu. Donc automatiquement, je voudrais qu'on prenne le livre de Daniel en son chapitre 3, à partir du verset 14, dans ce dialogue entre le roi Nebuchadnezzar et ces 3 jeunes, nous allons retirer quelque chose d'essentiel. Je lis la parole de Dieu en Daniel chapitre 3, verset 14 au verset 18. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: est-ce de propos de libérer Shadrach, Meshach et Abednego que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Réponse, verset 16. Shadrach, Meshach et Abednego répliquaient au roi Nebuchadnezzar: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Voilà le dialogue qui a eu lieu entre le roi d'une nation et des personnes déportées et des esclaves. Ce roi-là voulait que ces 3 jeunes adorent sa statue qu'il avait confectionnée, donc adorent ses dieux. Et alors, ces 3 jeunes, Meshach, Shadrach, Abednego, vont lui dire: non, on ne fera pas cela. En fait, parce que nous, on a notre Dieu. Nous, on sert notre Dieu. Nous, on adore notre Dieu. Donc, nous, on ne va pas se prosterner devant un autre Dieu. Et il est capable de nous délivrer. La deuxième réponse m'a beaucoup marqué. Il dit: sinon, même s'il ne nous délivrait pas, nous n'allons pas servir tes dieux. Qu'est-ce que je veux toucher ce matin? Ce matin, je veux toucher le fait que les hommes d'alliance sont des personnes de conviction, sont des personnes qui sont prêtes à mourir pour leurs convictions. Je vais le dire encore, les hommes d'alliance sont des personnes qui sont prêtes à mourir pour leurs convictions. Ce sont des personnes engagées, des personnes déterminées, des personnes dévouées à la cause du Dieu qu'elles servent. Parce que si tu es une personne d'alliance, tu as déjà peser la valeur de la personne avec laquelle tu rentres en alliance. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent. Je pense que c'est par rapport au fait que les gens même ne savent pas le Dieu avec lequel ils ont fait alliance. Si tu sais le Dieu avec lequel tu as fait alliance, quelles que soient les circonstances, tu continues sur la base de tes convictions. Parce que tes convictions engagent Dieu dans ton combat. Tes convictions engagent Dieu dans ce que toi tu fais. Parce que entrant dans cette dimension de conviction, Dieu est fier de toi. Dieu se rend compte qu'effectivement tu es quelqu'un de particulier, tu es quelqu'un de déterminé, d'engagé, de voué à sa cause. Et donc Dieu aussi s'introduit dans ton combat. Si tu veux voir Dieu s'introduire dans ton combat, si tu es vraiment une personne d'alliance, quelles que soient les circonstances,
demeure attaché à ta conviction. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Et donc ce qu'il a dit, il est capable de l'exécuter. Dieu est fidèle. Comme le dit Malachie 3, le verset 6, Dieu ne change pas. Je suis un Dieu qui ne change pas. Donc il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc la possibilité de Dieu d'agir dans ta vie dépend aussi des fois de ta détermination, de ton engagement et de ta disposition pleine. Être prêt à mourir pour ses convictions. C'est ça une personne d'alliance. Dans ma dernière intervention, j'avais dit en Daniel 11, 32, ils tenteront par des flatteries de séduire les traits de l'alliance, mais ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec quoi? Fermeté, avec détermination, avec efficacité. Les alliances se nouent et se dénouent simplement parce que certainement les deux partenaires ne se connaissent pas. Si tu ne connais pas Dieu, tu ne peux pas vraiment le servir. Je préfère dire aujourd'hui à des gens, si tu ne connais pas Dieu, cherche à le connaître avant d'entrer en alliance avec lui. Paye le prix pour le connaître. Parce que l'information, c'est le pouvoir. Si tu n'as pas la bonne information, il te sera difficile de mieux adorer Dieu, de célébrer Dieu. Toi, tu es limité. Toi, tu ne peux pas tout faire. Toi, tu as des problèmes. Toi, tu as besoin d'adorer Dieu. Mais le Dieu que tu vas adorer, si tu veux voir la manifestation pleine de la puissance de Dieu, il est important pour toi de le connaître. Car quand tu le connais, tu agis avec conviction. Quand tu le connais, tu es prêt à mourir pour tes convictions, pour ta détermination. Parce que tu sais qu'il est le créateur des cieux et de la terre. Et qu'il est capable de faire et d'agir infiniment au-delà de ce que tu peux penser et espérer. Parce que tu sais qu'il est capable de s'engager. Même si tu étais mort, il est prêt pour te ressusciter. Donc il est le Dieu d'hier. Il est le Dieu d'aujourd'hui. Il est le Dieu de demain. Il est le Dieu toujours. Il ne change pas. Et ça, c'est fondamental. Quand tu rentres en alliance avec Dieu, bien-aimé, cherche à connaître, cherche à comprendre, cherche à avoir toute la capacité de Dieu. Tu ne peux pas le sonder, tu ne peux pas le connaître totalement. Même la dimension de la connaissance de ton Dieu te permet de marcher avec assurance. Les gens pleurent. Les gens pleurnichent. Les gens paniquent. Les gens des fois abandonnent. La main du Seigneur, je pense que c'est parce que ces personnes-là ne connaissent pas Dieu. Quand tu rentres en alliance avec Dieu, ce n'est pas pour un morceau de pain. Non, c'est plus que là. C'est plus que cela. Tu rentres en alliance avec Dieu, cela fait appel à ton intimité avec Dieu. Cela fait appel à ta détermination. Tu es entièrement et totalement voué à ton Dieu. Parce que tu sais t'attendre en lui. Regarde ce que ces jeunes-là disent. Les jeunes disent, nous, on ne servira pas d'autres dieux. Tu ne peux pas servir Dieu et puis servir un autre Dieu. Non, il y a problème dedans. Vous savez, les gens parlent beaucoup. Mais ce que vous devez retenir, c'est qu'un homme d'alliance ne change pas son Dieu parce que Dieu ne change pas. Et puis ils ont été clairs, ils disent, notre Dieu est capable de nous délivrer de la fournaise ardente. Et même s'il ne faisait pas, nous, on ne va pas changer notre Dieu. Et nous avons vu la suite des événements. Quand même ils ont lié, parce que leur déclaration a irrité le roi Nebuchadnezzar. Mais donc quand ils les ont liés, ils les ont jetés liés dans la fournaise ardente. Déjà la fournaise est ardente. Déjà la fournaise va les tuer. Mais tellement le roi était héritier, il les a jetés liés dans la fournaise ardente. De telle sorte que ceux-mêmes qui partaient les jeter, ces personnes-là sont mortes. Mais quand ils ont été jetés dans la fournaise ardente, vous pouvez regarder autour du verset 22 du même chapitre 3 du livre de Daniel jusqu'au verset 24. Vous verrez que arrivé un moment, le roi se lève, il est étonné, il demande à ses gardes, mais les gars, dites-moi, on avait jeté 3 personnes liées dans la fournaise ardente. D'où vient-il que je vois 4 personnes et la 4e personne a le visage d'un fils de Dieu? Bien aimé, quand tu agis avec conviction, quand tu marches avec conviction, quand tu sais en qui tu as cru, quand tu continues à servir Dieu, quand tu es prêt à mourir pour tes convictions, là où les gens attendent que tu meurs, oh, l'Éternel apparaît. Et quand il apparaît, c'est pour mettre la différence. Ce qui m'a marqué, c'est qu'il dit ceci, le roi, je les ai jetés liés, mais je les vois déliés. Je les ai jetés liés, mais je les vois déliés. On peut te jeter lié pour tes convictions. On peut t'accuser, on peut même te serrer, te mettre dans une valise à cause de tes convictions. Mais il y a un Dieu qui délie parce que tu lui as fait honneur. Tu as témoigné de la grandeur de ton Dieu. Tu as témoigné de la toute-puissance de ton Dieu. Tu as fait
a élevé ton Dieu sur son trône parce qu'il a compris que tu es une personne d'alliance qui est capable à donner même ta vie, la chose la plus chère pour lui. Et si toi tu es capable à donner ta vie en tant qu'une personne d'alliance, Dieu s'engage à te redonner ta vie. Sois une personne de conviction. Sois une personne prête à mourir pour tes convictions. Trop de changements dans nos façons de faire parce qu'effectivement, nous ne connaissons pas Dieu. Oui, je voudrais que vous soyez comme Shadrach, Meshach et Abednego face à Nebuchadnezzar. Parce que si tu es une personne d'alliance, tu fonces et tu ne recules pas. Tu parles parce que tu sais en qui tu as cru. Tu marches clairement et calmement dans ton esprit. Car tu sais que toi-même, ta vie même là, c'est entre les mains du Seigneur. Dieu a pris ta vie. Si Dieu peut mourir, alors tu mourras dans ces circonstances. Mais comme Dieu ne meurt pas et que c'est lui qui donne la vie, même si les gens te tuaient, même si les gens t'écrasaient, le Dieu d'alliance va te ressusciter. Ils les ont mis liés. Ils ont été déliés. Vous savez, le mystère de Dieu est tellement... Bon, comment ils sont sortis? Ça encore, c'est Dieu. Comment ils sont sortis? Ça encore, c'est Dieu. C'est Dieu. Qu'ils te mettent dans des poubelles, Dieu va te faire sortir à cause de ton alliance avec lui. Garde la tête haute. Garde la tête haute. Ne panique pas face aux épreuves. Ne panique pas face aux situations. N'aie même pas peur. Ne tremble pas. Ne crains pas. Car ton Dieu est capable, quelles que soient les circonstances, de te visiter à une dimension où tu vas étonner les gens. Le roi Nebuchadnezzar était étonné. Je déclare ta saison d'étonnement. Si tu es une personne d'alliance, je déclare ta saison d'étonnement. Les gens seront étonnés de te voir encore en vie et de continuer de marcher dans les difficultés. Parce que ce qui me plaît, c'est le psaume 23, à partir du verset 4. Quand Dieu continue de parler, il dira, par David, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Tu vas marcher, tu vas traverser la vallée de l'ombre de la mort. Et les gens verront que ton Dieu est capable de te ressusciter. Que Dieu te bénisse. Reste attaché à tes convictions et regarde la main de la délivrance de Dieu agir en ta faveur. Sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.